L'horloge de votre PC pourrait être une source de problème. Il est presque midi, la planète va opérer son entrée dans l'an 2000 par l'Est, suspense. Nous évoquons à présent le bug de l'an 2000 qui n'est pas seulement l'affaire des entreprises et des commerçants, c'est aussi l'affaire de tous les utilisateurs d'ordinateurs. Et donc vous l'avez compris, en réveillon de l'an 2000 sous haute surveillance informatique en raison du fameux bug. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France, Lionel. Dans l'histoire des bugs informatiques, celui de l'an 2000 est probablement celui qui a le plus marqué les esprits. Un bug pouvant provoquer une crise mondiale aux conséquences catastrophiques. Erreurs de comptabilité, équipements hospitaliers dysfonctionnels, effondrement de la bourse ou parfois même catastrophe nucléaire accidentelle. Les gouvernements, tout comme les gens, l'ont redouté au point que des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour tenter de contrer ce bug. D'où vient-il? Que s'est-il vraiment passé? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. La première question que vous vous posez sûrement, c'est d'où vient-il? C'est quoi ce bug en fait? Alors pour ça, remontons dans les années 60 où l'informatique fait ses débuts dans le monde. À ce moment, la mémoire d'un ordinateur coûtait extrêmement cher, donc concrètement tout ce qui était fait pour pouvoir économiser de la place, c'était fait. Et c'est ce qui s'est passé pour les dates. Pour éviter de prendre trop de mémoire, l'ordinateur écrivait les dates sur 2 chiffres au lieu de 4. Par exemple, 050485 voulait dire le 5 mai 1985. Là où ça pose un problème, c'est pour l'année 2000. Parce que le 1er janvier 2000 est écrit 010100, ce qui pour l'ordinateur peut vouloir dire le 1er janvier 1900. Les personnes à l'origine de cette conception ne se doutaient certainement pas dans les années 60 qu'on allait encore utiliser leur code dans les années 2000. Eh ben, ils ne croyaient pas si bien dire. Sauf que dans les années 90, l'informatique est déjà bien ancrée dans le système mondial, notamment dans les administrations et les entreprises. Et certains informaticiens, notamment Peter de Jaeger ou bref, je ne sais pas dire son nom, alertent sur un bug dès septembre 1993. Le jour du passage à l'an 2000, de nombreux systèmes risquent d'être dysfonctionnels et on va avoir des gros problèmes si on ne fait rien. En effet, tout programme impliquant des calculs de date était susceptible au bug. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'un système supprime automatiquement tout document datant de plus de 5 ans, que ce soit des documents, des comptes, des images. Maintenant, prenons un document datant de 1997 et que le système utilise bien les dates à 2 chiffres. Le système s'exécute en l'an 2000, le document date de 1997, ce qui pour l'ordinateur veut dire 97. En l'an 2000, pour l'ordinateur, ça veut dire 00. 97 moins 00, c'est égal à 97. Ce qui est supérieur à 5 ans, donc le document est supprimé alors qu'il ne fallait pas. Et dans le cas inverse, 0 moins 97, c'est égal à moins 97, ce qui est une erreur, pouvant provoquer le crash du programme. Ça peut paraître encore mineur, mais appliquons le même raisonnement au système bancaire. Par exemple, un taux d'intérêt calculé sur 99 ans au lieu de l'année précédente. Ou encore des centrales électriques et nucléaires qui s'éteignent par sécurité, et là on peut vite avoir de gros dégâts. Rappelons que les bugs informatiques sont à prendre à sérieux et sont parfois la cause de graves accidents. Par exemple, le 4 juin 1996, Ariane 5, donc une fusée, a tout simplement explosé en plein vol suite à une réaction en chaîne provoquée par un bug informatique. Et le pire, c'est que la tâche avait une ampleur de dingue. Imaginez que vous deviez trouver n'importe quelle référence à des dates dans des dizaines de millions de lignes de code. La tâche est juste monumentale. À l'époque, une journaliste américaine avait très bien imagé le problème. Imaginons que vous aviez un pont, et que vous deviez vérifier chaque boulon de ce pont. Alors, ce serait fastidieux, mais ce serait possible. Maintenant, imaginez que vous deviez vérifier tous les ponts de France, voire du monde, avec une contrainte de temps. Vous n'avez juste que quelques mois, ou tout au plus 2 ans. Et ben là, ça pose un problème, et c'est ça l'ampleur du bug de l'an 2000. Alors les entreprises ainsi que les gouvernements se sont donc occupés du problème en testant les systèmes et en corrigeant les problèmes s'il y en a. Les États-Unis se sont attelés au problème dès 1996, notamment grâce à l'influence de Peter de Jaeger, bref, je ne sais toujours pas dire ce nom. En février 1998, le gouvernement de Lionel Jospin met une mission appelée Passage à l'an 2000. L'État dépense 120 milliards de francs, c'est-à-dire l'équivalent de 25 milliards d'euros aujourd'hui. C'est juste énorme. Par exemple, à l'époque, le Crédit Agricole a déboursé 900 millions de francs, ce qui équivaut à un peu moins de 200 millions d'euros aujourd'hui. L'une des solutions pour se préparer au bug, par exemple,
installer un CD-ROM pour tester le passage à l'an 2000. Pour savoir si votre ordinateur risque de bugger, il n'y a qu'une solution. Lui faire passer un test grâce à l'un des CD-ROM distribués gratuitement à cet effet par les magasins d'informatique. Des CD-ROM qui repéreront les problèmes éventuels et qui vous expliqueront comment les résoudre. À l'approche de la date fatidique, on en parle de plus en plus. Les médias, comme à leur habitude, pondent des scénarios catastrophes qui commencent à alerter la population. Et certaines personnes se mettent à redouter le chaos mondial. Aussi, des marques mettent en place des labels compatibles en 2000 sur un peu tout et n'importe quoi comme des magnétoscopes. Un peu comme ce qu'ont fait les marques sur les produits ménagers avec le Covid, le fameux efficace contre le Covid. Face à tout ça, les gens ont même commencé à se préparer à la survie pour l'après l'an 2000. Notamment en Amérique où on se met à acheter des armes plus puissantes. À l'automne 99, on a enregistré un pic de vente d'armes aux États-Unis. Autre exemple, 43% des Américains sondés indiquent qu'ils éviteraient de prendre l'avion autour du passage à l'an 2000. La date fatidique approche. Le 31 décembre 1999, des milliers d'informaticiens sont mobilisés pour surveiller ce bug. On installe même une tour de guet au ministère de l'économie et des finances où plus de 500 personnes surveillent les possibles retombées du bug. Le ministère de l'économie a mobilisé près de 500 personnes plus tout un réseau d'informateurs dans le monde entier pour guetter le passage à l'an 2000 et le bug. Une véritable bombe à retardement qui pourrait s'être levée au cœur des systèmes informatiques. Le suspense est à son comble. On surveille les premières retombées en Nouvelle-Zélande car le passage à la prochaine année arrive avant la France. C'est positif. Au Japon, en Chine ou en Russie, c'est positif également. Le compteur défile. 5, 4, 3, 2, 1... On passe au 1er janvier 2000, et à la stupeur de tout le monde, rien ne se passe. Les gens font la fête, ils boivent du champagne, ils mangent des tosses, ils se font la bise, bonne année par-ci, bonne année par-là. Le monde n'est soudainement pas parti en couille. On a quand même recensé quelques bugs mineurs. Le site de Météo France affichait le 1er janvier 19100. En Australie, des tickets de bus n'ont pas pu être validés dans 2 États. Aux États-Unis, quelques machines à sous n'ont pas fonctionné dans certains casinos. Mais à part quelques bugs similaires, rien ne se passe. Ce qui a rassuré mais aussi interrogé les gens. En fait, ce bug, concrètement, c'était de l'arnaque. Pourquoi autant de bruit sur le bug de l'an 2000 ? La question est légitime. On peut se demander réellement si c'était pas juste une arnaque. Tape 1er janvier 2000, tape. Wow, putain. Oh, j'ai un putain de bug. Eh ben, si on leur dit que tout risque de péter le 31 décembre 1999 à minuit, ils le croiront. Et nous, on leur dit qu'on va guérir leur ordinateur. Et on monte des boîtes que pour ça. Et on vend des logiciels placebo à la con. Voilà. Y a plus qu'à le dire aux journalistes pour qu'ils fassent la promo, comme d'hab. Ouais. Qu'en pensez ? Je vais avoir un avis biaisé, mais en tant que développeur, je pense que le bug était sérieux et que c'est grâce à la mobilisation des équipes que rien ne s'est passé. C'est l'inconvénient des métiers de l'ombre. Quand on ne fait rien, on se demande ce qu'on fait, et quand on fait quelque chose, on se demande ce qu'on fait. Ce qui est d'autant plus renforcé quand peu de personnes comprennent les métiers informatiques. Voilà un exemple pour illustrer ce qu'aurait pu donner le bug de l'an 2000 sans la mobilisation. Claude Cargou, président du SIGREF, qui est en gros une association des entreprises du numérique, indique qu'un de ses membres a fait un test. Ils avaient 3000 serveurs. Ils en ont migré 2999 et en ont laissé qu'un seul en l'état. Au passage à l'an 2000, ce serveur a tout simplement craché et il a fallu plus de 8 heures pour le réparer. Imaginez la tâche sur 3000 serveurs. En tout cas, le bug de l'an 2000 aura bien marqué les esprits. Les risques étaient bien réels mais probablement surestimés. Les scénarios type fin du monde sont très populaires chez l'homme et on n'a pas fini d'en parler. Prenons comme exemple juste 2012, cette fameuse fin du monde en 2012 qui n'est jamais arrivée et auquel peu de personnes croyaient de toute façon. Tant que le monde sera informatisé, il y aura toujours des bugs. Et on connaît même le prochain grand bug. Il s'appelle le bug de l'an 2038 et il pourrait avoir la même ampleur que le bug de l'an 2000. Je vais pas m'étaler sur les raisons qui sont un peu techniques, à la place de ça je vous mets une vidéo dans les commentaires qui explique le passage à l'an 2038 et pourquoi ça pourrait provoquer un bug. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que c'est la première d'une longue série. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à mettre des commentaires. En particulier, si vous avez vécu le bug de l'an 2000, dites-moi comment ça s'est passé pour vous et comment vous l'avez ressenti. Je suis vraiment curieux de savoir comment vous l'avez vécu, parce que moi je ne l'ai pas vécu. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Salut!